Alors, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à tapoter le live, à prendre le petit cœur à côté de mon nom et vous le partagez, vous écrivez good live, vous envoyez les objectifs qui sont en haut. Ok? Vous avez lu le thème du live, le Gabon, le pays des milliards. Et j'ai mis quelques drapeaux derrière moi, à savoir le drapeau du Congo, la République du Congo, le drapeau du Bénin, le drapeau du Cameroun et le drapeau du Gabon. Vous savez que je suis activiste politique. Je ne suis pas un influenceur qui vient, par exemple, propager ou de moins publier les passerelles ou de moins les immeubles. Je viens dénoncer les irrégularités qu'il y a dans mon pays, c'est-à-dire la malgouvernance. Et comme vous le savez, il y a eu quelques mois ou quelques semaines, oui, on a eu des problèmes avec le Bénin. Ça allait où ça allait. Maintenant, je pense que l'affaire s'est estompée. Mais à chaque fois que je fais des vidéos, ou de moins à chaque fois que je passe, voilà, je fais, comment on appelle ça, la ronde sur les réseaux sociaux, je vois des gens parler du Gabon et dire que non, le Gabon, c'est un pays des milliards. Ils prennent nos images en disant que non, comment un pays des milliards peut avoir ce genre de choses. Oui, un pays des milliards peut avoir ce genre de choses quand nous avons à la tête de notre pays des gens qui n'aiment pas ce pays-là. Quand il y a aussi malgouvernance, le Gabon n'est pas un pays pauvre. Le Gabon est riche. Dieu a béni le Gabon par son sous-sol. Ok? Donc le Gabon sera toujours un pays riche. Le Gabon aura toujours l'argent. On a juste un problème, ce sont nos dirigeants. Quand vous venez écrire sur les panels ou bien dans mes vidéos que le pays des milliardaires, mais le Gabon c'est le pays des milliardaires. Il y a l'argent. Mais cet argent-là sert à faire des futilités. Cet argent sert à faire des futilités. Que de mettre cet argent-là sur les priorités. Je ne comprends pas. Quel est cet acharnement que vous avez envers le Gabon? On vous a dit que le Gabon est pauvre. Le Gabon, c'est un pays riche. On a juste un problème de gouvernants. On a un problème de dirigeants. Si on avait des vrais dirigeants, vous pensez que quelqu'un devait se lever et prendre le Gabon et insulter le Gabon ou du moins cracher sur le Gabon? J'ai fait une vidéo aujourd'hui où je suis venu dénoncer le fait que l'équipe du taekwondo gabonais a déclaré forfait parce qu'ils n'arrivent pas, en fait, ils ne vont pas participer, en gros, on appelle ça comment? Au championnat d'Afrique 2025. Parce qu'on dit, il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent qu'il n'y a pas l'argent. L'argent là est alloué pour faire d'autres choses. Et je l'ai dit dans ma vidéo. Quand vous venez sur les vidéos des gens, vous ne comprenez même pas français, vous venez raconter des histoires. Il s'agit de mon pays. Je parle des choses de mon pays. Je dénonce les choses de mon pays. Je ne sais pas pourquoi vous venez toujours avec votre drapeau pour venir dire que non, oh, c'est encore les Béninois, oh, c'est encore le Camerounais. Oh, ça ne vous regarde pas. Chaque pays a ses problèmes. Mais moi, je ne vais pas me lever pour aller commenter sur vos panels pour dire que non, le Bénin est comme ça. Non, je n'ai pas le temps. J'ai suffisamment de problèmes chez moi à régler que d'aller sur les panels des Béninois ou des Camerounais, faire des lives pour parler de votre pays. Je n'ai pas le temps. Faites un peu des vidéos comme moi où vous dénoncez aussi les irrégularités qu'il y a dans vos pays. Moi, je dénonce parce que j'aimerais que mon pays change. Mais vous voulez commenter quoi? Le Gabon, c'est un pays des milliardaires. C'est normal. Mais c'est normal vu que nous avons des perfils trompeurs à la tête de notre pays. Si vous étiez intelligent, je n'ai même pas voir ce genre de commentaires. Parce que quand je fais une vidéo, j'explique. J'ai bien dit, on a donné des milliards aux femmes du président. Cet argent-là pouvait être pris et remettre à l'équipe de taekwondo. On a payé 3000 tickets aux Gabonais, du 26 au 27, pour aller danser. On pouvait prendre cet argent et remettre à l'équipe de taekwondo. On appelle ça laisser des priorités pour aller faire des choses qui ne servent absolument à rien. Mais vous venez écrire dans les panels. Oh, le Gabon aussi, c'est normal. Mais c'est normal. C'est normal.
C'est normal. Le Gabon n'est pas pauvre. À preuve du contraire, le Gabon, c'est le pays le plus riche de la CEMAC. Le Gabon, le pays le plus riche de la CEMAC. Allez-y, regardez. Hein? Qui vous a dit que le Gabon est pauvre? Parce que vous n'avez rien à faire ou bien vous ne comprenez pas français. Voilà pourquoi vous venez commenter sur les posts des gens. Vous mélangez tout. Je fais un post, on vient commenter. Oh, c'est plus les étrangers. Où est le rapport? Je parle des choses de mon pays. Quand vous regardez mon contenu, je ne fais que dénoncer les choses de mon pays. Ce n'est pas aujourd'hui. Et je vais m'arrêter parce que je vais protéger mon pays ou du moins je vais faire... Non, je ne suis pas comme ça. Moi, je veux du bien de mon pays. Je pense que vous aussi, vous voulez du bien de votre pays. Alors, pourquoi venir me commenter, mettre des commentaires que non, que le Gabon, les pays des milliards, dans les milliardaires, oui. Il y a des irrégularités dans mon pays. Il y a aussi des inégalités dans mon pays. Et ce n'est pas la faute des Gabonais. C'est la faute des dirigeants gabonais. Un groupuscule de personnes. Et vous le savez. Ce n'est pas la faute des Gabonais. Si ce n'était que moi là, toutes les richesses du Gabon devaient être distribuées équitablement à tous les Gabonais. Comme le FMI le dit, que l'homme gabonais doit avoir au moins 19 000 $ par mois. L'homme gabonais, 19 000 $. Si on achète 5 voitures de 130 millions à un ministre par an, qu'est-ce qu'on peut donner à un Gabonais? Qu'est-ce qu'on peut donner à un Gabonais? Si un ministre a 30 millions ou 40 millions par mois, qu'est-ce qu'on peut donner à un Gabonais lambda? On a un problème de malgouvernance. Ou bien ça aussi, vous voulez nous aussi nous tenir rigueur? C'est de notre faute. Voilà pourquoi on dénonce. Voilà pourquoi on dénonce ça. Vous avez quel problème? Il y a une qui a pris la vidéo d'hier. Il y a une vidéo là. Il y a un monsieur qui dit, on a remis... En fait, vous n'êtes pas intelligent. Oligui est parti dans les provinces avant qu'il ne soit président de la République. Il a remis 7 milliards à chaque gouverneur de chaque province. Ce n'est pas la faute des Gabonais. Et quelqu'un a pris la vidéo où le gars est en train de dénoncer le marché de Tchibanga. Quoi? La personne a même détourné le sens de la vidéo. Oh, regardez un pays, il est milliardaire, regardez le marché. Mais il est en train de dénoncer. Le gars dans la vidéo dit, on a remis 7 milliards. Comment ça se fait que on vous remet 7 milliards et vous n'arrivez pas à construire des vraies infrastructures? C'est ce que le monsieur a dit dans sa vidéo. Toutes les vidéos que les Gabonais font, hein, c'est pour dénoncer. La vidéo là, vous avez vu la vidéo, non? Un monsieur qui monte le hangar de Tchibangala. Il y a des gens qui ont pris ça, que regardez le Gabon et tout. Est-ce qu'on a pris cette vidéo-là pour nous faire le match? Non. C'était pour dénoncer que où sont passés les 7 milliards. Parce qu'Oligui a donné 7 milliards dans chaque province. Donc ça fait 63 milliards. L'argent est parti où? C'est utilisé à quelle fin? Mais vous voulez commenter. Jean voulait cracher sur le Gabon. Vous voulez insulter le Gabon. Le Gabon n'est pas votre camarade. Hein? Le Gabon n'est pas votre camarade. Le Gabon n'est pas votre camarade. Hein? Le budget du Gabon en 2024 était de 4 300 milliards. Pour une population de 1 500 000 habitants. 4 300. Pour le Cameroun, c'est 7 000 milliards. Le Gabon c'est 4 300 et quelques milliards. Pour une population de 1 500 000 habitants. Le Bénin, c'est 2 000 milliards. Congo-Brazzaville, 2 000 milliards. De grâce, on n'a pas le même problème. On n'a pas le même problème. Nous n'avons pas le même problème. Vous devez être fiers que moi, je dénonce les illégalités qu'il y a dans mon pays, que de venir mettre des commentaires qui ne servent à rien. Que le pays des milliards. Allez-y voir mes posts. Il n'y a que les fautes,
Les drapeaux, des drapeaux là. Il n'y a que les drapeaux là que vous voyez là. Je dis, mais il y a quel problème? Ah, c'est 9 milliards. J'ai vu 2,6 MDS. C'est pas 2,6 milliards. J'ai vu ça sur le truc. Hein. Moi, j'aime pas inventer, mentir sur les petits trucs, les gens. Tapotez le live, s'il vous plaît. Vous envoyez les autres, vous écrivez Good Live. Prenez le petit cœur à côté de mon nom. Je vois que les drapeaux sur les posts de mes commentaires. Je dis, mais vous savez quel problème? Non, l'affaire du Bénin, c'est pas fini. Hein? Je répète, vous devez être fiers de ce que je fais. Et moi aussi, je vous encourage à faire de même. Parce que nous sommes dans des pays sous-développés. Les pays du tiers-monde. Où il n'y a qu'un groupuscule de personnes qui passent le temps à jouir des bienfaits de nos pays respectifs. Hein? Et les autres souffrent. Vous devez être fiers. Est-ce que vous me comprenez? Faites de même, dénoncez. Ça, vous venez poster les marchés, poster les immeubles. Pendant que non, il y a des inégalités sociales dans vos pays. Les gens n'arrivent même pas à manger. Normalement, par jour. Hein? On a la malbouffe. Et vous venez commenter. Racontez quoi? Par le sous-sol gabonais, ok, le Gabon est riche. Nous avons beaucoup d'argent. Je répète. Mais l'argent là sert à faire des futilités. Il n'est pas bien distribué. Et je le dis. Ce n'est pas une honte. C'est une vérité. Et ça ne fait pas de nous un pays pauvre. Vu que nous faisons partie des pays de l'OPEP. Si on avait les mêmes présidents comme l'Arabie Saoudite, ou le Qatar, ou les Émirats Arabes, on ne devait pas être à ce niveau-là. Regardez Dubaï. Dubaï, les Émirats Arabes ont eu la même année. Ils ont mis le boom pétrolier. Le Gabon, la même année. Regardez où Dubaï est actuellement. Regardez le Koweït, regardez le Qatar, les pays de l'OPEP. Ils sont en avant parce qu'ils ont des vrais dirigeants. Mais nous, on a quoi? On n'a que des perfides trompeurs. Voilà pourquoi on veut que non, les choses changent dans nos pays. Mais vous venez en rire, vous rigolez quoi? Que non, vous voulez dire que non, le Gabon souffre, le Gabon n'a rien. Le Gabon ne souffre pas, hein. Le Gabon a beaucoup d'argent. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup de gens quittent leur pays d'origine pour se rendre au Gabon en risquant leur vie. Vous comprenez? Vous comprenez? Voilà pourquoi beaucoup de gens quittent leur pays respectif pour venir au Gabon. Parce qu'ils viennent se chercher. Ils risquent leur vie. Parce qu'il y a l'argent au Gabon. Il y en a. Si ce n'était pas le cas, il ne devait pas avoir des gens comme ça chez nous. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Je parle avec des personnes intelligentes. Pas avec des gens qui ne sont pas là à l'école. À preuve du contraire, pour ceux qui disent que non, le Gabon c'est un village, petit village, le Gabon a 265 650 km². Plus grand que le Bénin, plus grand que le Sénégal, plus grand que la Suisse. Est-ce que vous comprenez? On a juste une petite démographie, on est fiers. Très fiers. Parce qu'on ne veut pas pondre les enfants juste pour faire Jojo. Est-ce que vous comprenez? Donc respectez un peu le vert jaune bleu. Le Gabon n'est pas le camarade de quiconque ici. On a nos problèmes. C'est ce que je dénonce. Mais vous venez avec vos drapeaux raconter quoi? Est-ce que vos pays sont meilleurs que le nôtre? Je pense que le Gabon, je pense qu'il est meilleur que votre pays. Parce que quand on regarde l'indice de développement humain, celui du Gabon est supérieur au vôtre. Indice de développement humain, l'IDH. Et le Gabon fait partie des 10 premiers.
un moment donné, on parle avec qui? Il fait beau vivre au Gabon. Au Gabon, on vit. On ne survit pas. Au Gabon, les gens arrivent à vivre. On ne survit pas. On ne survit pas, nous. On vit. Les gens qui survivent, c'est ceux-là qui quittent leur pays en risquant leur vie. C'est ça la survie. Pas tu n'arrives pas à manger. Tu n'arrives pas à te loger. Tu n'arrives pas. C'est ça là, les gens qui survivent. Donc, vous voulez parler du Gabon, quand la patati est montée, c'est comment avec vous? Il y a quel problème? Il y a quel problème? À un moment donné, il faut arrêter. Ne venez pas avec vos commentaires à 2 francs, comme si vous n'êtes pas là à l'école. Le Gabon n'est pas un pays pauvre, c'est un pays riche, un pays des milliards. Il y a l'argent. Il y a l'argent. Il y a l'argent. Chez nous, il y a l'argent. Mais il est mal distribué. Je pense que c'est rentré. On a un problème de dirigeants chez nous. Je pense que c'est compris. C'est compris? Donc, ne venez plus avec vos commentaires qui ne servent à rien sur mes posts. Je suis activiste politique. Je dénonce les irrégularités. Donc, ne prenez pas ça comme une faiblesse. Je le fais pour que les dirigeants de mon pays changent, voient les choses autrement. Mais quand vous venez écrire pour dire que non, oh, il y a ça aussi au Gabon, oui, il y a ça au Gabon, parce que je m'adresse aux dirigeants. C'est compris? Voilà. Qui voulait intervenir là? Les gens qui veulent intervenir, demandez la parole. S'il y a des gens qui veulent dire quelque chose, je ne vais pas durer. C'est un petit live. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir? Faites la demande en bas, vous montez. C'est quoi ça? Vous venez commenter sur les posts des gens comme si vous n'êtes pas là à l'école. Que le pays des milliardaires. Mais ce pays des milliardaires, on a beaucoup d'argent. On a énormément d'argent. J'ai répondu à un là. Il avait le drapeau de la République du Congo. Est-ce qu'il sait que, avant que Lissouba ne soit président, le Gabon a payé les fonctionnaires de la République du Congo? Est-ce qu'il sait ça? Est-ce que le gars là sait ça? Je sais que certains Congolais de la République du Congo le savent. Est-ce qu'ils savent que le Gabon a payé les fonctionnaires de la République du Congo avant que Lissouba ne soit président? Est-ce qu'ils savent que le Gabon a accueilli les Congolais de la République du Congo quand il y a eu guerre là-bas? Et vous étiez à l'aise au Gabon. Vous le savez? À un moment donné. À un moment donné. Non, je ne suis pas arrivé sur quoi que ce soit. Je suis en train d'expliquer. Ce n'est pas un clash. Comme tu n'es pas intelligent, raison pour laquelle tu dis que c'est sur le Congo. Il y a un Congolais qui est venu commenter sur mon panel. Il est venu ricaner du Gabon. Ok? Il y a des Camerounais qui ont fait pareil. Il y a des Béninois qui ont fait pareil. Raison pour laquelle j'ai pris votre drapeau et j'ai mis ça derrière. Pour vous dire que le Gabon est riche. On n'a pas de problème d'argent. On a un problème de dirigeants. Si vous êtes intelligent, vous n'allez pas venir commenter sur les posts des gens pour dire que non, c'est encore les patati et patati. On est riche. Que vous le vouliez ou pas. Le Gabon est riche aujourd'hui, demain et après-demain. Dieu a béni le Gabon. Nous sommes des milliardaires. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes des milliardaires. Vous n'allez pas dire le contraire.
Je suis en France, je ne suis pas chez toi. Tu ne m'as jamais vu dans ton pays pour venir souffrir, venir chercher à manger. Par contre, j'ai fait le Cameroun. J'ai fait des dons à hauteur de 6 et 7 millions. J'ai fait la République du Congo. J'ai fait des dons à hauteur de 7 millions. J'ai fait la Côte d'Ivoire. J'ai fait des dons à hauteur de 7 millions. J'ai fait la France. J'ai fait des dons à hauteur de 7 millions. Je ne suis pas allé prendre, je suis allé donner. Et c'est ma communauté qui me suit, qui a participé afin de faire ces œuvres humanitaires. Donc, de grâce, je ne suis pas en France, dans ton pays. Je suis en France parce que c'est le pays qui a colonisé mon pays. Et je suis ici en situation régulière. Je respecte les Français comme je respecte la France. Je ne suis pas comme vous. Vous n'allez pas me voir dans vos pays. Vous n'allez pas me voir là-bas. Me chercher. Est-ce que vous comprenez français en fait? Ça vous dépasse? Vous n'allez pas me voir dans vos pays me chercher. Je suis suffisamment assis chez moi au Gabon pour aller dans un pays africain pour aller me chercher. Chez moi, je ne souffre pas. C'est compris? Je suis en France parce que la France, c'est le pays qui a colonisé mon pays. On a des accords. Ne comparez pas la France et vos pays. Est-ce que c'est compris? Quand tu fais quoi en France? C'est ton pays africain. Oh, on dit le français est dur comme ça. Toi, tu réfléchis comme un rat. Moi, c'est comme un harmonie. Toi, tu réfléchis comme un rat d'égout. Toujours dans l'injure. Dans ce que je dis là, ça ne te dit rien. Tu n'arrives pas à tourner ce qui te sert de tête ou de cerveau pour pouvoir réfléchir. Dans ce que je dis là, c'est pas vrai. Hein? Dans ce que je suis en train de dire là, c'est faux. Tu me demandes que je suis en France, je fais quoi en France? C'est ton pays. La France, c'est un pays européen. Est-ce que tu m'as vu venir dans ton pays me chercher? Tu m'as vu venir dans ton pays me chercher? En France, je ne me cherche pas. Je suis résident. Oh. Mais les gens là sont comment? Ils aiment toujours prendre les raccourcis. Tu fais quoi en France? La France, c'est pas l'Afrique. Mon Dieu. La France, c'est pas l'Afrique. Le bois, l'eau. Je ne souffre pas au Gabon. Je ne rentre pas au Gabon pour des raisons politiques. Tu racontes quoi? Quand j'étais étudiant, j'allais chaque vacances au Gabon. Chaque vacances. La dernière année, c'était en 2015. En 2016, il y a eu les élections. Ok? Tu penses que je ne peux pas rentrer au Gabon parce que tu ne sais pas quoi? Je ne peux pas rentrer par des raisons politiques. C'est ce que je dénonce ici. Bloquez-moi le bois, l'eau. Je ne vais pas laver les... Bloquez ça. Il n'est pas intelligent. Bloquez aussi Julie, là. Bloquez-les. C'est des bêtes. Ils sont trop bêtes. Bloquez-les. Il ne faut pas voir les gens qui ne sont pas intelligents. Pardon. Ils fatiguent la tête. Bloquez ça. Mais je ne comprends pas. J'ai déjà un problème de compréhension. Oh mon Dieu. J'ai un problème de compréhension. Mon téléphone. Mon Dieu. Vous avez un problème de compréhension, hein? À ce point. Vous avez un problème de compréhension. Je suis responsable de ce que je dis. Je ne suis pas responsable de votre compréhension. Je pense que quand il y a eu l'étude de texte, vous avez eu 0 à la partie compréhension. Parce que vous ne comprenez rien. On t'explique quelque chose, toi tu es en train de raconter des conneries. Je suis responsable de ce que je dis et non de votre compréhension. Tu me dis,
tu es en France. Est-ce que la France est un pays africain? La France est un pays européen. Je respecte la France et les Français. Je m'accommode aux règles de la France. Si la France prend une loi aujourd'hui, je vais respecter ça. Je ne vais pas aller dans les rues ou de moins faire des panels pour dire que non, la France n'a pas le droit. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, où ils veulent. Je respecte la France. C'est ce qu'on dit à certains Africains qui viennent au Gabon ou bien qui ne sont pas au Gabon de respecter le Gabon. Il faudrait comparer le Gabon et les pays africains. Alors on dit la France et les pays africains, c'est pareil. Et pourtant, c'est vous qui insultez la France tout le temps. Quand vous montez dans les panels des Africains, oh, on va combattre les Français. Vous combattez les Français avec qui? Vous combattez les Français avec qui? Les Gabonais, c'est les Nyamatos, vous, c'est les Beaux-Ailleurs. Je préfère être Nyamatos, je ne sais même pas ce que ça veut dire Nyamatos. Vous, vous êtes les Beaux-Arts. On prend la route, on va se retrouver dans l'eau. Les Gabonais, c'est OK. Les Gabonais, eux, c'est les Nyamatos, vous, c'est les Beaux-Ailleurs. Nyamatos veut même dire quoi? Écrivez en commentaire, c'est quoi Nyamatos? C'est quoi ça le mot là? C'est quoi? Hein? Ça veut dire quoi, Karine? C'est quoi le mot? Nyamatos veut dire quoi? Tu ne sais pas? C'est l'oiseau. Il dit quoi dedans? C'est quoi Nyamatos? Ah! Ah bon? Ah, je ne savais pas. C'est ça? Ah. Ils ont oublié que... ils sont les chefs de ça. Et même ils oublient leur propre vie, hein. Ils oublient leur propre vie, ils veulent mettre ça sur nous. Non, les gens ont des problèmes. C'est leur propre vie que vous voyez comme ça, hein. Qu'on Nyamatos. On vous a dit qu'on reconnaît le Gabon dans l'affaire de Nyamatos. Hein? Vous nous avez traité de paresseux et tout, et tout, et tout. On est chez nous avec la paresse. Mais on n'est pas dans l'étude de Nyamatos. C'est pour même. On vous reconnaît dans ça là-bas. Mais on n'est pas dedans. Hein? Les gens ont des problèmes de compréhension, vraiment, c'est incroyable. On t'explique quelque chose, toi tu viens dire autre chose. À un moment donné, il y a un peu de l'intelligence. Soyez un peu intelligent. Vous venez écrire à chaque fois sur les panels des gens, oh, le Gabon, les pays, les milliardaires. Quand je viens mettre un post, oh, le Gabon. Mais oui, il y a des irrégularités chez moi au Gabon. Voilà pourquoi je dénonce. C'est un problème de malgouvernance. Mais à proprement dit, le Gabon est riche. Le Gabon est suffisamment riche. Oui, le Gabon est riche. Vous n'allez pas dire le contraire. Et le Gabon sera toujours devant. Oui, le Gabon sera toujours devant. Ne vous inquiétez pas. Le Gabon, il sera toujours devant. Parce qu'on a un bon cœur. Notre cœur est ouvert. On ne se mêle pas des affaires des gens. On ne s'occupe pas des affaires des gens. On ne fait pas de live pour parler des pays des gens. Non, on n'a pas ce temps-là. On a mieux que ça à faire que de prendre le drapeau de quelqu'un et mettre derrière. On commence à critiquer. Tel a fait ça. Je n'ai pas le temps. On a nos problèmes. Faites de même. Faites un peu de même. Occupez-vous de vos affaires. Je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes des pays du tiers-monde. Et ça veut dire que nous avons assez de problèmes. Pourquoi vous ne faites pas les lives dessus? Pour dénoncer les irrégularités qu'il y a dans vos pays. Moi, j'en fais. Hein? Et vous devez être fiers de moi. Si vous voulez être comme les autres, les punabélistes là, qui cachent. Comme quelqu'un qui m'a dit en commentaire sur YouTube, oh, c'est à cause de vous que les étrangers insultent le Gabon. Et j'ai dit à la personne, va demander à tes dirigeants de bien faire les choses. Et comme ça, les étrangers ne vont plus nous insulter. Et la personne dit, oh, le Phénix, je n'ai pas dit ça contre toi. Et tout, c'est parce que tu es là. Je dis non, ce sont vos dirigeants qui font en sorte que non, les étrangers insultent le Gabon. Parce qu'on avait des bons dirigeants qui faisaient du bon travail. On ne devait pas être à ce niveau-là.
Si on mettait l'homme gabonais au centre de tout, on ne peut pas être à ce niveau-là. Parce qu'on a des mauvais dirigeants. Donc ne venez pas accuser les activistes. N'accusez pas les activistes. Et ce qui est encore triste, la famille. Gabon Media Time, là. Le média, vous savez qu'ils veulent fermer ça? Gabon Media Time. Ils veulent fermer Gabon Media Time. Parce que Gabon Media Time, depuis un moment, le média ne fait que publier des choses pour dénoncer le gouvernement d'Oligui. Ils ont dit qu'ils vont fermer Gabon Media Time. Parce qu'ils disent des choses. Donc, c'est comme nous là. Ils veulent nous faire taire. Parce qu'on vient dénoncer. On doit seulement cacher. Quand on dit que non, les Gabonais n'arrivent pas à manger, on vient cacher. On dit que non, l'équipe de taekwondo n'arrive pas à aller au championnat d'Afrique. On doit cacher. Tout on doit cacher. Cacher quoi? On doit cacher quoi? C'est la critique qui fait en sorte que vous évoluez. Et la critique aussi fait en sorte que non, vous reculez d'un pas. Je vous ai dit la dernière fois que non, c'est les activistes qui font maintenant l'opposition à la société civile, actuellement. Parce qu'il n'y a plus d'opposition si ce n'est pas seulement Bilébizé. À part Bilébizé, c'est qui? Il y a qui? Tout le reste là, ils sont allés manger avec Oligui. C'est les activistes qui font maintenant le contre-pouvoir. Vous n'allez pas me dire le contraire. Hein? Vous n'allez pas me dire le contraire. Donc, quand vous voulez nous faire taire là, et quand vous allez nous faire taire, qu'est-ce qui va changer chez vous? Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce que vous allez remédier là-bas, chez vous là-bas? Il faut à un moment donné arrêter. Donc, juste pour vous dire que je fais mon taf. Je veux que les choses changent chez moi. Voilà pourquoi je fais mes vidéos. Ce n'est pas d'aujourd'hui, ça date. Donc, les gens qui viennent avec les drapeaux là, vous venez écrire en commentaire. Donc, les milliardaires souffrent aussi. Oui, on souffre. On souffre dans notre pays. Surtout, c'est ça. On paresse dans notre pays. On souffre chez nous. Et non à l'étranger, chez les autres. On souffre chez nous. On dénonce pour que les choses changent. Faites de même chez vous. Dénoncez que de cacher les choses. Dénoncez. Parce qu'on a encore du chemin devant nous. Au lieu de cacher là, dénoncez. Parce que moi, ma mentalité, elle est différente que la vôtre. Parce que moi, je sais dénoncer. Je n'ai pas la mentalité des gens d'avant. Dans les familles, quand quelqu'un a fait du mal, on protège, on cache. Non. Je dénonce pour que les choses changent. Faites la même chose. Le changement aussi commence par ça, la mentalité. Changement de mentalité. C'est ça. Ok? Ça commence par ça, le changement de mentalité. Que de rester dans vos affaires là, où vous voulez raconter des histoires, où vous voulez protéger des conneries. Moi, je ne fais pas ça. Quand c'est pas bon, je dis que c'est pas bon. La preuve, quand il y a eu le problème là-bas à Lambaréné, j'ai dit que c'est pas bon. Que la personne qui a commis l'acte, elle avait tort. Mais si c'était dans certains pays, je vais citer le nom comme le Cameroun. Le Cameroun, ceux qui sont sur les réseaux devaient protéger la personne. On le voit souvent ici. On a eu un clash la dernière fois avec le Cameroun. Il y a une fille qui a insulté le Gabon, vivant au Gabon. Une Gabonaise qui a insulté le Gabon, qui a insulté les Gabonais et le Gabon, vivant au Gabon. On a dénoncé, ils ont pris la part de la fille. Ils n'ont pas dit que non, elle n'a pas raison. Et non, ils ont pris la part. Mais nous, c'est pas comme ça que moi je fonctionne. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Tu commets du tort, je dis que tu n'as pas bien agi. C'est tout. Une Ouest africaine a dit que si c'était eux... Ah bon, hein? Est-ce que les gens qui veulent intervenir quand même? C'est un petit live, hein? Voilà, pour faire
Fais un peu la morale à ces personnes-là. Je pense qu'ils ne comprennent pas bien français. Il y a des gens qui veulent un peu monter. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir? Sinon, je coupe. Oh. Voilà. C'était juste un petit live. Alors, demandez la parole en bas. Je vous prends. Faites la demande en bas. On va quitter ici. Faites la demande en bas. C'est un petit live. Et j'ai oublié même de vous dire, votre pétition là, la pétition que vous avez fait là, vous avez créée, il faut nous envoyer encore, on va signer. Pardon. Envoyez-nous la pétition là. J'avais posté cette pétition la dernière fois sur ma page, je ne sais pas si c'est encore la même. On va re-signer pour qu'on atteigne 10 000 signatures. On va sortir de la CEMAC. Pardon. Si vous pouvez publier la pétition là partout, que tous les Africains signent ça. Comme ça, nous, on va sortir de la CEMAC. Pardon. Ne vous arrêtez pas. Il faut continuer à signer. Vous signez jusqu'à... On va sortir de la CEMAC. On est très content, très heureux. Voilà, par cette initiative-là. Vous avez vraiment été des personnes ingénieuses, je peux dire ça comme ça. Donc, continuez. On va sortir de la CEMAC. Le monsieur qui voulait intervenir, il est où? Sociétade, tu as dit oui. Tu n'interviens plus, sinon je coupe mon panel. Je ne suis pas là pour durer. Nous aussi, la République du Congo, on veut sortir. Ah, il faut demander aux Camerounais, c'est eux qui ont ouvert l'autre truc. Et c'est eux qui nous on accompagne seulement. Demande aux Camerounais de TikTok de te faire le truc et on va... Je ne vois pas. Tu ne vois pas quoi? Oh, que je ne vois pas le truc qu'on monte là. Donc tu ne vois pas l'invitation là? Bonjour. Bonsoir. Monsieur le Phénix. Oui. C'est toujours un plaisir de monter sur votre panel. Merci, on vous écoute. Bon, j'étais pas au début de l'émission, mais comme je vois là, le Gabon, le pays des milliardaires, c'est vrai. Au Gabon, on a l'impression que l'argent du pays, on ne connaît même pas vraiment où l'argent du pays là part. On a beaucoup de milliardaires au Gabon, mais ces milliardaires... On ne parle pas des milliardaires. Le pays des milliards. Mais ces milliards-là, je me suis toujours posé la question, je me suis toujours demandé où sont ces milliards-là, parce que nous, par exemple, nous qui voulons investir, nous qui voulons avoir un peu de fonds, on ne perçoit pas cet argent-là. Donc, on ne sait pas si ces gens-là gardent cet argent dans les maisons, parce que cet argent-là pourrait servir à avoir des œuvres caritatives, à créer de l'emploi pour les Gabonais. Vraiment, c'est vraiment désolant que ces personnalités-là puissent garder l'argent entre eux là-bas, entre eux-mêmes. Je vois ça en quelque sorte comme une confrérie. Et pour le développement du pays, je trouve que c'est regrettable. Je trouve ça regrettable. Mais j'étais pas au début de l'émission. Donc en gros, par rapport au thème, si vous pouvez essayer un peu de bien m'édifier. Tu as déjà dit? Tu veux que... Ah d'accord. Ce sont les drapeaux que tu vois derrière moi là, qui viennent sur mes panels, sur mes publications pour dire que non. Oh, dans le Gabon, il y a aussi les gens qui souffrent. Oh, dans le Gabon, c'est un pays des milliardaires, vous avez ce genre de choses. En fait, ils ne connaissent pas en fait la politique de notre pays. Merci. Parce que la dernière fois, j'étais sur un panel, vraiment, c'était vraiment désolant. Ils ne font qu'insulter les Gabonais au nom
le Gabon est ce qu'il est aujourd'hui à cause du Bénin et tout et tout. J'étais même dépassé l'autre fois qu'il m'attendait un peu. Ah non, ne sont pas là-bas. Ah, d'accord. Je pète. Je pète. Sur mes panels, sur mes publications, les drapeaux que tu vois là, comment je dénonce les irrégularités qu'il y a au Gabon, ils viennent en fait se foutre de moi ou du Gabon en disant que ah, c'est pas le pays des milliards et tout et tout et tout. En fait, ils ne connaissent pas en fait les problèmes internes de notre pays. Raison pour laquelle je leur dis ici, oui, le Gabon, c'est le pays, il y a des milliards, il y a l'argent. Mais cet argent-là, comme tu as dit tout à l'heure, est mal distribué. Ou du moins, c'est certaines personnes qui jouissent de cet argent-là. Est-ce que tu comprends? Voilà. Oui. Si on distribue équitablement les richesses de notre pays, je ne pense pas qu'il devait avoir ce genre de rivalité où on dit aujourd'hui que non, l'équipe de taekwondo du Gabon ne peut pas aller au championnat d'Afrique parce que quoi? On dit qu'il n'y a pas l'argent. Mais l'argent part où? On a eu un budget de 4300 et quelques milliards. 4000 et quelques milliards en 2024. Le budget le plus énorme qu'on a eu. 4300 et quelques. Comment ça se fait qu'on dit que non, l'équipe de taekwondo ne peut pas aller au championnat d'Afrique? Hein? Comment ça se fait? C'est pas logique. Ils viennent mettre en commentaire. C'est vraiment désolant. C'est les problèmes internes. Ça ne vous regarde pas. Hein? Donc, à chaque fois, depuis qu'elle a fait... Moi, je me dis quand même que... Vas-y, on t'écoute. Allez-y. Vas-y, on t'écoute. Moi, je me dis quand même que c'est... Je me dis quand même que quelque part, c'est quand même un fait exprès quand même. Si je peux prendre un autre parallèle, comment dirais-je? Si je peux prendre... bon, je peux offrir une parenthèse. Moi, j'ai ma petite sœur qui a eu le bac. Elle a eu 14 au bac. Elle a eu 14 au bac. Elle a fait les dossiers pour la France, etc., etc. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé devant là-bas. On lui a fait comprendre que les bourses pour la France, c'est vraiment pas possible. Donc, elle est en train de faire cette démarche-là parce qu'il y a une école au Maroc là-bas qui a accepté sa prescription et tout et tout. Donc, par rapport à ça, je me dis que, mais c'est vraiment décevant parce que comment un enfant qui a 14 au bac ne peut pas être pris en charge par l'État? C'est ce genre de questions-là que je me pose souvent. Elle a eu 14 au bac, donc l'État au moins devrait voir ces genres de cas-là. Je ne parle pas seulement pour ma sœur. Hein. Je sais qu'il y a nombreux des Gabonais, en général, qui ont eu des grandes moyennes au bac. Mais pourquoi ces élèves-là... Mets ton bac dans la lumière. Ton bac dans le noir depuis la GAPS. Pourquoi ces élèves-là ne sont pas pris en charge par l'État gabonais? Parce que ce sont les élèves, ce sont les enfants de demain, c'est l'excellence. Donc l'État devrait au moins voir ces enfants-là par rapport à ce genre de situation-là, ou par les financements, ou par les fonds. Ces fonds-là partent où c'est? On ne connaît pas où part l'argent. Les retraités, bon, je ne sais pas si on a réglé leurs problèmes, mais là-bas aussi c'est un autre cas. Pourquoi il n'y a pas un fonds de financement que l'État devrait mettre en place pour aider ces gens-là? Comment tu dis qu'il n'y a pas un fonds de financement? On a eu 4300 et quelques milliards de budget. OK? L'argent à l'intérieur. Tout ce qu'on doit faire, etc., c'est dedans. C'est le budget, c'est comme toi, on te donne la feuille du mois, on dit que voici ton budget. Voici, fais ce que tu as fait. C'est ce qu'on a aussi dans notre pays. OK? Donc, l'argent là, ils savent ce qu'ils font avec. Tu comprends? Hormis cet argent là, il y a aussi ce qui sort de nos richesses. Ça part où? L'argent n'a pas où? Il y a même certains qui ont pris des jeunes Gabonais qui pleurent au Maroc, qui n'ont pas de bourse 4 mois, ils disent que oh, le pays des milliards. Mais c'est la malgouvernance. La malgouvernance, c'est tout. Il y a l'argent, mais ils font autre chose avec.
Il y a l'argent au Gabon, l'argent ne manque pas chez nous. Parce que déjà, au Gabon, bon, on nous a toujours dit ici, si on ne fait pas l'école, il faut faire l'école ici quand même pour avoir son petit bout de pain. Mais ces enfants-là qui ont l'excellence, même moi-même qui vous parle, moi je n'ai pas eu 14 au bac. J'ai eu un bac admissible. Mais elle, je ne parle pas de ma soeur, hein, je parle en général. Pour ces élèves-là qui ont quand même, qui ont passé la majorité, je trouve quand même que l'État devrait revoir ces élèves-là. L'État devrait revoir cette situation. L'État devrait vraiment revoir cette situation. On a oligarchie. T'as pas l'argent pour payer 3000 tickets gratuits et financer les fondations de ces femmes et acheter les Range Rover, les véhicules au ministre, avoir des salaires exorbitants. C'est ça où l'argent là part et voyager tout le temps. On est dans les avions. On va passer les vacances à Tsamba Magoti. Voilà. On a la clim dans les petites maisons là, ça s'appelle comment? Les petites maisons là qui sont au village là. Ça, on appelle ça comment les petites maisons là? J'ai oublié. Les petites maisons qui sont dans les campements où je sais pas comment on appelle ça. Le camp de Gaulle, le camp de gare ou le camp de Gaulle, quelque chose comme ça là. Ou bien c'est pas ça. Les bungalows. Les bungalows. Il a mis la clim. On a mis la clim avec l'eau chaude. Et pourtant, quand on va dans le truc comme ça, il ne doit pas avoir la clim. Hein. Tu dois aller il doit avoir l'air pur. Et tu te laves à l'eau, dans la rivière. Il y a la clim, tranquille. On nous demande de quoi? De faire le tourisme au Gabon. On doit aller faire le tourisme. Vous savez comment le tourisme coûte au Gabon? Qu'est-ce qui a été d'abord fait pour que le tourisme soit... que les Gabonais fassent du tourisme? Il n'y a pas de route, il n'y a rien, il n'y a rien. Pardon, ça, prends la parole. Ça, prends le truc, on t'écoute. T'as posté le live. Non, en fait, je viens d'arriver, je suis en train de suivre d'abord. Ok. On a fait monter qui là? Est-ce qu'elle a la connexion? La personne n'a pas la connexion, ça tourne. Tu voulais rajouter quelque chose, Sociétade? Oui, je voulais rajouter quelque chose. Vas-y. Par rapport à l'équipe de handball, moi je sais pas en gros vraiment. Excusez-moi, je suis à côté du bruit. Ok. Par rapport à l'équipe de handball, je sais pas vraiment quel problème ils ont là-bas, mais l'État aussi devrait financer les autres disciplines sportives, pas seulement le football, parce que même les Panthères du Gabon, combien de fois on a financé les Panthères du Gabon? L'État a financé à de nombreuses reprises les Panthères du Gabon, mais au final, on connaît ce qu'on connaît. Donc, je trouve que ce budget-là aussi devrait être diversifié à travers d'autres académies, à travers d'autres sports, comme la boxe. Voilà, merci, à travers d'autres disciplines, comme la boxe, le hand, etc., etc. J'avais vu une émission là sur la une, c'était, je crois, un boxeur. Je sais pas, il était parti dans quel pays là, je sais pas si c'est en Côte d'Ivoire pour une compétition, quelque chose comme ça. Et il a fait un accident là-bas. En ce moment, je vous parle, il doit être quelque part dans il a été pris en charge par une avocate, quelque chose comme ça. J'avais vu l'émission sur la une. Vraiment, ça m'avait touché le cœur. Que comment un Gabonais, un international, je pense que c'est la boxe qui faisait ou le taekwondo, quelque chose comme ça là. Comment un international qui représente le pays à l'extérieur, un international qui nous représente. C'était quand ça? J'ai oublié juste son nom, mais je pense que c'était passé à la chose. Non, c'était quand? Quoi c'est? L'affaire là, il s'est passé quand? Bon, je pense qu'il s'est blessé, peut-être ça fait une affaire de 5 ans, 2017 ou 2018, si je ne dis pas de conneries, mais... Moi, je me rappelle que non, il y a eu une compétition en Côte d'Ivoire. Oui. Mais ils n'ont pas eu, en fait, ils n'ont pas été pris en charge. Voilà. Mais moi, je parle de... Voilà, il y a un athlète gabonais qui avait eu un choc là-bas. Je ne sais pas si c'est à l'entraînement et tout. Aujourd'hui, où je vous parle... à l'entraînement, oui, au pied. Voilà. Aujourd'hui, où je vous parle, il est complètement paralysé. Vraiment, c'est une dame... Elle a vraiment été touchée du cœur et tout. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est cette dame-là qui suit un peu le jeune homme. Hein. Le jeune homme n'est pas pris en charge par l'État. Vraiment, ça m'avait touché. Je pense que c'est passé sur l'émission de la une. J'ai oublié juste le nom de l'émission.
Ça m'avait vraiment touché que comment un Gabonais qui représente le Gabon à l'étranger ne peut pas être pris en charge par l'État. Au moins, ce genre de cas-là, c'est juste un cas qu'on connaît, il y a aussi des cas qu'on ne connaît pas. Donc moi, je trouve que l'État devrait accompagner ces personnes-là, au moins qui représentent l'État à l'étranger. Parce que là, il n'est pas suivi. Il n'est pas suivi. C'est pas bon s'il n'est pas suivi comme ça. Il a quand même fait pour la nation. Il faudrait au moins que l'État puisse rendre, voilà quoi, puisse avoir un retour par rapport à cette situation. Donc, j'appelle toutes les autorités vraiment à voir ce cas-là. J'oublie juste le nom de cet athlète-là, mais je sais que ça fait pratiquement 5 ans, hein, ou 6 ans qu'il est paralysé. Ils ont les archives là-bas. Il y a des opérations et tout. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Il est rentré au Gabon. Il est maintenant assis à la maison. Il est même pris en charge par une dame vraiment qui a eu un grand cœur, qui finance un peu. J'espère vraiment que les autorités mettront un œil sur ça. Donc, juste pour finir, c'était pour dire que en dehors du football ou en dehors des activités majeures, moi, je trouve que l'État devrait diversifier son fonds d'investissement. Pas seulement dans le sport ou pas seulement dans les infrastructures. Je trouve que l'État devrait vraiment prendre... Il y a vraiment des Gabonais qui sont vraiment... c'est juste un cas que moi je connais. Il y a des cas qu'on ne connaît pas aussi qui sont peut-être plus graves. Je trouve que l'État devrait prendre en charge ces personnes-là qui ont rendu service à la nation. C'est ce que je voulais rajouter. Merci. Vas-y, Sam. Tapotez le like, prenez le cœur du jour, vous envoyez les objectifs et vous écrivez good luck. En fait, moi, je voulais juste rebondir un peu sur ce que tu disais au début, du fait que tu dénonces ce qui se passe dans ton pays, c'est tout à fait normal. Et que il devrait faire pareil aussi. Chacun défend ses causes. Et j'ai comme l'impression que actuellement, avec tout ce qui se passe, peu importe ce qu'on va dénoncer dans notre pays, dès lors où c'est négatif, les gens vont se servir de ça. Exact. Pour taper sur les doigts à chaque fois. On n'a jamais dit que notre pays, c'était la perfection. Voilà, on n'a jamais dit ça. On dit ce qui est vrai, on voit des flux migratoires qui viennent et on se dit que si ces personnes viennent, c'est qu'il y a de l'argent. Et nous-mêmes, on a constaté aussi, parce que il y a une époque, honnêtement, pour voir 10 000, je n'ai même pas besoin de travailler. Quelqu'un pouvait te donner 10 000 facilement. Tu as un parent qui te sort, alors que dans d'autres pays, il n'y a pas. Pour voir même un billet, c'est compliqué. Voilà. Donc, c'est sur cette base-là que nous, on dit que, voilà, nous, on est riches. En fait, on ne meurt pas de faim à tel point que, voilà, c'est vraiment la misère. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des, comment ça s'appelle? Des aspects sur lesquels, voilà. Il y a forcément. Donc, ça veut dire que soit dans le sport ou dans d'autres, même dans comment ça s'appelle, dans l'éducation, il peut y avoir des choses à recadrer. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas dénoncer ça. Voilà. Donc, si on dénonce, c'est justement parce qu'on estime qu'on a les moyens pour que ce soit bien fait. Et qu'il n'y a pas de raison que ce ne soit pas bien régularisé, on a les moyens de le faire. Donc, c'est juste ça. Donc, parfois, les gens, ils comprennent ce qu'ils veulent comprendre. Dans les lives et tout ça, là, les gens comprennent ce qu'ils veulent comprendre. Dès qu'ils voient une petite vidéo, ils prennent le bout qu'ils veulent prendre. En fait, ils ne prennent même pas le bout. Ils comprennent avec leur cerveau. Effectivement. Voilà. Ils comprennent avec... pour laquelle j'ai fait ce live. Voilà, ils orientent leur cerveau où ils veulent. Et en général, ils orientent leur cerveau vers le négatif. Dès lors où ça porte atteinte au Gabon, ça les arrange. L'analyse est toujours négative. Ils ne peuvent pas se dire, ils dénoncent peut-être parce que les autorités ont de l'argent, mais ils ne veulent pas faire. Non, jamais la réflexion va aller dans ce sens-là. Parce que j'ai lu un peu les commentaires sur ta publication. Des gens qui venaient dire, c'est plus le pays des milliardaires. Voilà, tu as lu. Vous avez des inégalités chez vous, donc machin. Mais c'est pas vous qui tapez, qui êtes là sur la toile depuis des semaines, là, à dire que vous êtes riche, que vous avez tout. Comment ça se fait encore que, même dans les pays européens, je prends l'exemple des Européens parce que j'estime qu'ils sont plus avancés que nous dans certaines choses. Même dans les pays européens aujourd'hui, il y a des inégalités. Il n'y a rien qui est parfait, en fait. Tous les jours, on cherche toujours à améliorer. Et c'est comme ça, et c'est le système de la vie. Et ils vont toujours parler, et on va toujours le dire. Le Gabon, c'est un pays, parmi les pays africains, qui est quand même à un standard un peu, je sais pas, en termes de richesse. Voilà. Chercher les mots. C'est ce qui est. Voilà, c'est ce qu'il en est. Donc, c'est un peu ce que je veux dire. En fait, c'est juste être dans le déni, tout simplement.
Parce qu'ils savent dans leur fond intérieur que c'est l'orgueil qui fait qu'ils n'arrivent pas à assumer et accepter et à dire aux voisins que franchement, c'est bien ce que tu fais. J'ai vu une publication sur le statut de... comment ça s'appelle? Le compte de celui qu'on utilisait la dernière fois qu'on est descendu là. Et là, oui, il y a un Togolais, il y a un qui est rentré, on cite les noms, j'ai même plus envie de les citer, voilà, où il disait qu'il faudrait qu'on dénonce ça et tout, nos autorités et tout ça. Moi, je suis venue écrire en commentaire, j'ai donné un exemple, j'ai dit que, il y a un qui a dit, oui, si quelqu'un a faim, voici pourquoi il vient là-bas et tout. Je suis venue écrire en commentaire, j'ai dit, je pose une simple question. Est-ce que si tu trouves un voleur dans ta maison, il t'a déjà tout dérobé, il est prêt à partir, et il te dit, si je suis venu voler, c'est parce que j'avais faim, tu vas le laisser sortir et tu vas dire que c'est normal, ou tu vas préférer que quelqu'un vienne cogner à ta porte de façon normale et de dire, s'il vous plaît, j'ai faim, et lui donner à manger. Qu'est-ce qui va t'arranger? En fait, le fait de défendre, c'est comme si on légitimait l'irrégularité, on légitimait les infractions, on légitimait tout ce qui ne rentre pas dans les codes normaux, en fait. Donc, ils ont le droit de braver des règles, parce qu'ils ont faim. Ils ont le droit de voler, on légitime ça, c'est normal. Même si n'oublie pas qu'ils disent que nous sommes en Afrique. Voilà, même si c'est un Gabonais qui le fait, dès lors où c'est une infraction, ça reste une infraction. Et c'est pas normal. Donc, qu'on arrête de défendre l'indéfendable. Qu'on arrête de légitimer des actions qui ne sont pas bonnes. Même pour leurs frères qu'ils défendent aujourd'hui, ils doivent pouvoir quand même avoir un peu de recul et se dire, ben non, même si vous voulez quand même faire ça, c'est pas bon. Il y a des familles qui sont deuil à chaque fois pour des choses comme ça. Donc, à un moment donné, qu'ils arrêtent d'être dans le déni, en fait, et qu'ils ne prennent pas toutes nos petites irrégularités qu'on va dénoncer désormais pour mettre ça en avant. En dehors de ça, il y a une vidéo d'un soi-disant Gabonais qui est en Côte d'Ivoire, que je vois aussi circuler. Mais j'ai suivi ça. Est-ce que c'est un Gabonais même, le monsieur là? Moi, je ne pense pas que ce soit un Gabonais. Il n'a pas l'accent, hein? Non seulement il n'a pas l'accent, et je suis sûre que s'il était Gabonais, il se serait très bien présenté. Mais bien sûr. Son nom, son village et tout le reste. On sait comment nous sommes. Il lui aurait donné toute son identité. C'est pas le cas. Mais à l'heure actuelle, comme les gens cherchent la petite bête pour attaquer le Gabon, la moindre faille, on tombe dessus. Donc, même quand tu as publié ça, je me suis dit, alors là où il a publié ça, ils vont bien venir lui dire, ah, voici. Celui-là, il vient de dire qu'il y a des irrégularités au Gabon. C'est pas eux qui ont l'argent. Je m'attendais à ça de toute façon. Moi, c'est que les commentaires que depuis un moment, je supprime. Il n'y a que les commentaires là. En fait, ils ne comprennent même pas le sujet, en fait. Ben oui, ils ne comprennent pas le sujet. Et pourtant, j'explique que non, vous mettez l'argent dans ça. Est-ce que si le Gabon était pauvre, il devait dire qu'on devait mettre l'argent sur les premières dames ou bien les 3 000 aux gens. Cet argent-là peut aller dans les vraies choses. C'est ce qu'on dit. Mais ils ne veulent pas comprendre. Oh, vous dites que vous êtes riche, non? Voilà. À un moment donné, il faut arrêter. Ne cherchez pas les pouces sur la tête des gens, même s'il n'y a pas un. Olamba. Ils sont endormis ou quoi? Du coup, là-bas, il y a la musique derrière toi. Je sais que c'est vendredi pour aujourd'hui. C'est pas ce que tu fais avec la musique. Bonjour. C'est compliqué. Voilà, attends, on va faire monter d'abord les gens là qui veulent intervenir. Ah, je pense que les gens se trompent souvent. Oui, Sociédad, tu lui dis quelque chose parce que tu as la musique à côté, hein? Oui, excusez-moi, c'est les bas un peu qui sont... Oui, je voulais rajouter quelque chose. Pourquoi l'État ne pourrait pas mettre en place un programme de contrôle audit? Comme ça, au moins, on pourrait tracer l'argent dans différents secteurs du Gabon pour vraiment voir vraiment où l'argent de l'État part. Parce que cet argent-là, c'est l'argent de nous tous. C'est l'argent de tous les Gabonais. Vraiment, il y a des Gabonais qui souffrent. Vous n'avez pas idée, il y a des Gabonais qui souffrent réellement dans ce Gabon-là. Mais j'encourage aussi le chef de l'État dans la mise en place qu'il a eu à faire, c'est-à-dire il y a certains secteurs qui doivent revenir aux Gabonais
Il a eu raison, mais c'est aussi nous-mêmes aussi, les Gabonais aussi. Quelque part, si on est dans cette situation, c'est aussi à cause de notre faute, je trouve. Parce que de nature, le Gabonais, lui, c'est, voilà quoi, c'est le bureau et tout et tout. Donc, ne tapons Quel pas est le aussi rapport avec le sujet? ne tapons, non, j'en viens. Donc, reviens sur le sujet. Ok. Donc, c'est pour dire que nous devons vraiment œuvrer. Nous devons œuvrer et nous devons cogner vraiment aux portes. Nous devons cogner aux portes qu'il faut pour que vraiment nous devons revendiquer nos droits en gros. Voilà, nous devons revendiquer nos droits. C'est vraiment inadmissible que des enfants puissent avoir, comme je disais tout à l'heure là, des diplômes et tout. Après, c'est pour rester à la maison, c'est pour vendre au marché, faire ce genre de choses-là. Vraiment, c'est compliqué pour nous. Moi-même qui vous parle, si je prends mon cas, moi je suis en licence de droit. Ok. Demain, après-demain, je vais demander le travail où c'est. Ça, c'est le jeune homme là, je te reconnais. C'est le jeune homme qui a voté au Légui là. Je vais demander le travail où c'est. toi, non? Moi, je n'ai pas des parents à la présidence qu'on va dire que non, mais voilà. tu soutiens au Légui. Je vais demander le travail où? Demain, après-demain, là. Je serai obligé de rentrer à l'armée, je vais encore faire comment? C'est obligé. Mais entre-temps, je vais faire les études de droit. Mais comment je vais me retrouver à l'armée? C'est compliqué, Tu vas rentrer où? Bon, j'envisage vraiment parce que vraiment c'est compliqué. Moi qui fais le droit, je ne sais pas quel parent qui va m'amener dans ce secteur-là. On connaît comment ça se passe au Gabon. Vraiment, il faut avoir un nom, il faut s'appeler XY. Vraiment, c'est compliqué pour nous ici au Gabon. C'est vraiment compliqué. Donc, j'appelle les autorités vraiment à vraiment voir... Tu fais le droit pour devenir quoi? Bon, en gros, moi, j'ai fait le droit pour devenir parce que j'envisageais d'être juriste. Mais continue, tu fais tes études, tu déposes, tu fais le document, le concours de magistrature, c'est ça, non? Voilà. Tu fais ça, tu vas rentrer. Pourquoi tu es défaitiste? Non, mais moi, j'ai des amis qui ont fait le concours de la magistrature avec qui j'ai fait la terminale au Gabon. Quand je suis arrivé en France, je les ai laissés là-bas. Il y en a qui travaillent à l'heure actuelle. Je ne comprends pas les jeunes hommes là. Ok, il y en a qui travaillent, ok. Mais est-ce que vous avez le pourcentage de ceux qui ont fait ces concours-là et non, qui sont pas ça le sujet. Finis d'abord pour toi et tu vas faire, on va parler après. Voilà, ne parle pas des fétistes, en fait, pense toujours négatif. Finis d'abord pour ta part et comme ça on parlera. Quand tu vas faire ta part là, que tu vas déposer, que ça ne passe pas, tu reviens, nous dis ce que tu veux raconter là. Tu es encore même au niveau où tu dois aller, mais tu commences déjà à dire que oh, je vais aller à la police. D'accord. Mais moi, c'est ce que vous voulez rajouter. C'est pour tous là. Vas-y, Sam. Moi, ce que je voulais dire un peu, c'était par rapport au budget qu'il débloque, par exemple, pour les constructions des marchés et tout le reste. Sachant qu'il y a un système qui était là avant, et les dirigeants actuels savent très bien que le système ne marchait pas, dans le sens où, quand il y avait des fonds qui étaient alloués pour quelque chose, ça ne partait pas directement pour l'investissement de ce qui a été demandé. Pourquoi ils ne changent pas des méthodes, en fait? C'est-à-dire que, par exemple, si on a dit il y a 7 milliards pour un marché, il y a un devis qui est fait, il y a un plan qui est fait. C'est-à-dire que vous ne laissez pas à celui à qui vous donnez le marché de choisir ce qu'il construit. Non, vous lui donnez un plan. C'est-à-dire que vous lui exigez... Mais c'est le ministère de la planification qui doit faire. Voilà. Et on a un problème aussi de la décentralisation au Gabon. C'est toujours les gens qui sont en haut qui décident de tout. C'est ça, en fait, parce que après, quand c'est comme ça, il y a la magouille et chacun prend sa part. Voilà. Ce qui arrive en bas, parce que moi, je n'incrimine pas aussi ceux qui construisent. Pourquoi? Parce que j'estime que par échelonnement, l'argent est bouffé. Chacun prend sa part. Et quand ça arrive plus bas, voilà. Et quand ça arrive plus bas, c'est lui qui reçoit les miettes parce qu'il se dit, il vaut mieux que je mette seulement une brique sous terre et qu'on voit qu'il y a quelque chose qui est monté. Donc, parfois, il ne sait pas quoi faire par rapport au budget qu'il a eu. Mais alors que si, depuis le haut, il y a un plan... Tu sais, même que les centres occupés, ils sont même contraints. Il y a d'autres qui prennent même leur argent. Voilà. Il y a un aussi qu'on avait arrêté au Gabon qui avait conçu le marché de Potos ou Potos, là, le plus beau marché. Oui. Voilà. Il avait même pris encore dedans parce que l'État gabonais ne finançait pas assez. Oui, j'avais suivi un truc comme ça. L'argent en retard.
Et lui J'avais devait regardé poursuivre les une travaux. histoire, j'avais suivi une histoire comme ça. Voilà, en fait. Mhm. Parce que moi, je me dis qu'ils font, c'est aussi les dirigeants qui font exprès. Parce qu'ils utilisent les mêmes méthodes pour faire les mêmes choses, ben, Mhm. il y aura forcément les mêmes conséquences, hein, à chaque fois. Les mêmes Exact. conséquences. Si vous donnez un budget à quelqu'un, dites-lui que, OK, ce que vous devez construire, il doit avoir 1 mètre sur 10 mètres, ça doit être comme ça, voici le plan, voilà, 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 ça doit être réalisé de telle façon. Et après avoir fait le travail, il y a des vérifications qui doivent être faites au millimètre près par Exactement. rapport au projet qui a été donné. Mhm. Tout simplement. Et il n'y a que comme ça qu'on perd en ces métiers. C'est des histoires où on te fait confiance. Bon, toi, tu as signé pour tel jour. Tiens, tu veux combien? Ah bon, moi, je pense que le marché que tu peux construire, ça peut aller à temps. On te donne. Non, c'est pas comme ça. Mhm. Ça, c'est faire les choses de façon anarchique, en fait. Ouais, c'est fait opaque. Mhm. Monsieur Ahmed, Monsieur Ahmed, Ahmed, oh, Emmanuel, Oui, oui, bonjour, bonsoir. bonjour, bonjour, bonsoir. Et c'est Mhm. bonsoir, c'est bonjour. On vous écoute. Salut, salut le Gabon. Ça, c'est le Gabon. Oui, on parle du Gabon. On parle du Gabon, si je comprends bien ces panels. Je vous salue, toutes les Gabonaises et Gabonais. Je vous remercie de me donner un peu la parole sur votre plateau. Alors, je viens d'écouter ma sœur qui parle des dirigeants au Gabon. Et je voulais juste apporter ma contribution que c'est pas seulement le Gabon, l'Afrique centrale en général a le même système. C'est un système depuis le temps depuis notre colonisation. Et nous, les jeunes africains, comme les jeunes Gabonais, moi j'ai vécu au Gabon. J'en sais un peu beaucoup, je connais un peu beaucoup de choses au Gabon et le gouvernement gabonais, comment ça fonctionne. C'est juste pour vous dire que c'est une continuité. Au Gabon, c'est une continuité. C'est par une élection, comme on dit, voter X ou Y. Ça, c'est une histoire. Donc, la population et la jeunesse africaine doivent prendre les responsabilités en main. C'est un système. Un système. Alors aujourd'hui, on fait la guerre au Gabonais, on fait la guerre. On les fait la guerre pourquoi? C'est Je ne veux pas demander. Oh, je me retrouve là-bas comment? ce n'est pas organisé. C'est l'organisation. Sinon, je pense pas que nous, en Afrique centrale, on devait se plaindre de quoi que ce soit. Et c'est vraiment déplorable aux Africains, aux dirigeants et autres. Alors, vous dites on vote. Vous allez à l'école, vous faites des études. Après les études, il n'y a pas des infrastructures, il n'y a pas des emplois, mais on vous fait, en fait, on vous donne des chiffres. Il y a des chiffres. Alors, si l'État donne des travaux à une entreprise et que l'entreprise n'arrive pas à exécuter les travaux, ça veut dire que l'État aussi est un complice parce que pour gérer un pays, c'est l'organisation. La gestion doit être gérée. Alors, la création, il y a des têtes pensantes. Vous croyez qu'il n'y a pas de têtes pensantes? Il y a des têtes pensantes, mais il y a une manipulation dans cette histoire en Afrique. Pourquoi on ne voit pas ça ailleurs? Pourquoi chez les Blancs ou bien en France, soi-disant les pays colonisateurs, voilà. Est-ce qu'en France on vole de l'argent ou bien l'État? Ben écoutez, bon, moi j'ai vécu au Gabon et aujourd'hui je suis Camerounais. Je suis Camerounais et le système politique au Gabon et au Cameroun c'est pareil. C'est pareil. Alors, nous, nous, la jeunesse africaine, partout en Afrique, nous devons oser un peu la voir. Oui, on dit, récemment, il y a une histoire qu'on dit, oh, chasse des étrangers au Gabon. Il n'y a pas de chasse des étrangers. C'est tout à fait normal. Le pays est, en fait, on ne sait pas qui est qui, et c'est comme ça que l'économie du
le pays, ça part. Même si c'est un Camerounais qui se retrouve aux régions, je m'appelle mes chers frères gabonais, et je pense que vous avez raison de vous plaindre, hein. Mais d'abord, c'est d'abord en haut là-bas. C'est là-haut là-bas. C'est l'institution. C'est-à-dire, c'est l'État. Si l'État n'est pas organisé, les Gabonais ne peuvent pas bien vivre. C'est que partout dans tous les pays, il y a tellement la mafia. On est rentré dans la mafia au lieu de construire nos pays comme on part ailleurs, chez les autres. Fait l'organisation. Au Gabon, il y a combien de personnes au Gabon? Qu'on va dire un Gabonais doit souffrir ou bien un Gabonais doit manquer du travail, avec tout ce que le Gabon a comme richesse. Je parle la même chose comme au Cameroun chez moi ici. On est vendu à un régime vraiment maudit et que la jeunesse africaine ne se retrouve plus. Alors, c'est la domination. On va vous dire, un jeune qui va faire ses études, après tes études, pour trouver un travail, alors on va te dire que tu dois passer par ici ou bien tu dois passer par là. Mais pourquoi donc aller faire ses études? Pourquoi? Donc, écoutez, moi, j'étais du passage, je dis, mais vraiment, mes chers Merci frères, beaucoup pour le passage. voilà. Donc, le même combat, ça continue. Voilà. Et puis, moi, je suis moi, j'étais au Gabon, hein, le Gabon m'a bien accueilli et je suis chez moi aujourd'hui. Moi, les Gabonais, nous sommes tous des frères. Mais l'histoire c'est pas nous. C'est des personnes qui nous dirigent, qui nous amènent dans toute cette histoire. Donc aujourd'hui, on n'arrive pas à se faire comprendre parce que, vous savez, le monde est tellement compliqué. Surtout Ok. chez nous en Afrique. Bonsoir et bonsoir, bonsoir. Je vous laisse. Hein. Bref, on a compris. Merci beaucoup. Ok. Mon Dieu. Qui voulait rajouter quelque chose entre vous deux? Ça va tomber là, il y a un appel. Sociedad, tu veux dire quelque chose encore ou pas? Petit, ton micro. Sociedad. Donc voilà, j'ai fait ce live là en fait pour interpeller nos voisins africains, la République du Congo, du Bénin et le Cameroun. Voilà, qui passent leur temps maintenant à venir sur mes publications quand je dénonce les irrégularités qu'il y a dans mon pays. Ils viennent prendre ça comme si c'était en fait de la moquerie. Non, en disant que non. Donc, dans les pays des milliards, ça existe aussi. On n'a jamais dit que non, il n'y a pas des irrégularités chez nous. Ok? Mais, ce qui est, c'est que le Gabon est riche. Vous n'allez pas enlever ça. Dieu a béni le sous-sol gabonais. Dieu a béni le Gabon. Nous sommes riches. C'est le pays des milliards. Il n'y a rien à dire dessus. Quand on aura des dirigeants qui aiment leur pays et qui aiment les Gabonais, afin qu'ils distribuent équitablement ces richesses-là aux ayants droit, on ne va plus se plaindre. Est-ce que c'est compris? Donc moi, quand je dénonce là, vous devez être même content que je dénonce. Parce que j'étais comme certains qui cachent toujours les déboires que font leurs dirigeants ou du moins les déboires qu'il y a dans leur pays. Je ne devais pas être là en train de parler. Je le fais parce que j'aimerais que les choses changent chez nous. Donc ne venez pas dans mes panels ou bien dans mes publications se moquer du Gabon. Est-ce que vous comprenez? Et ce n'est pas d'aujourd'hui que je dénonce depuis Kala. Donc pour ceux et celles qui viennent me découvrir, ne pensez pas que non, j'ai commencé à faire les vidéos quand il y a eu le problème entre le Bénin et le Gabon. Non. Vous regardez mes publications, je dénonce depuis. J'ai fait un stop la dernière fois parce que il était logique pour moi de protéger mon pays, de défendre le vert, jaune, bleu.
Parce que j'ai vu qu'il y avait l'acharnement sur mon pays. Donc, je me suis levé et dénoncé et protégé mon pays, comme tout Gabonais qui aime leur pays, qui aime son pays. Et là, maintenant, pour moi, je pense que l'affaire s'est arrangée, ou de moins, les choses se sont... quel mot je peux utiliser là? Les choses sont revenues à l'ordre. Voilà, donc, je peux reprendre maintenant mes activités pour dénoncer, voilà, les choses que fait le système Bongo PDG dans mon pays. Donc, ne venez pas dans les commentaires pour dire que non, oh, le Gabon, les pays des milliards, est-ce que c'est normal? Patati et patata. C'est normal. Parce que le Gabon encore est un pays sous-développé. Voilà. Le Gabon fait partie des pays du tiers-monde. Le Gabon n'est pas un pays développé. Vous comprenez? Voilà. Mais ce qui est bien, c'est que dans notre pays, on vit. On ne survit pas. Donc, c'est un peu ça. Merci de m'avoir écouté. On se dit à demain.